Salut et bon vendredi à tous et encore bienvenue sur notre chaîne Adventist Herb. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors n'oubliez pas de s'abonner et activer la cloche d'alerte pour recevoir la leçon étudiée quotidiennement. Nous étudions le trimestre avril, mai, juin 2021. La promesse, l'alliance éternelle de Dieu. Pour aujourd'hui, vendredi 21 mai, pour aller plus loin, la réflexion avancée, je vous recommande de lire Ellen G. White, Controverse, page 596, et la page 597 dans Jésus-Christ. Et aussi, vous pouvez lire La loi et les alliances, page 136 à 139 dans Patriarches et Prophètes. Alors, comment Matthieu 22, verset 34 à 40 nous aide-t-il à mieux comprendre? Matthieu 22, versets 34 à 40. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » La place et la signification de la loi de Dieu dans son alliance. Le concept selon lequel l'alliance est synonyme de relation. Il faut d'abord que l'amour soit dans le cœur avant qu'une personne puisse, dans la force et par la grâce du Christ, commencer à observer les préceptes de la loi de Dieu. Romains 8, verset 3. L'obéissance sans amour est aussi impossible qu'elle est sans valeur. Mais là où l'amour est présent, la personne se met automatiquement en route pour ordonner sa vie en harmonie avec la volonté de Dieu telle qu'elle est exprimée dans ses commandements. Traduit de The Seventh Day Adventist Bible Commentary, volume 5, page 484. Romains 8, versets 3 et 4. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Dieu a donné, dans les préceptes de sa sainte loi, une règle de vie parfaite, et il a déclaré que jusqu'à la fin des temps cette loi qui ne doit pas varier d'un seul iota régnera sur les êtres humains. Le Christ est venu pour l'honorer et la magnifier. Il a montré qu'elle repose sur les bases solides de l'amour envers Dieu et envers le prochain, et que le devoir de l'homme réside dans l'obéissance à ses préceptes. Le Christ a donné personnellement l'exemple de l'obéissance. Dans le Sermon sur la montagne, il a montré que les exigences de la loi dépassent les actes extérieurs et s'inspirent des pensées et des intentions du cœur. Ellen G. White, Conquérant pacifique, page 428. Pourquoi le fil de l'amour exerce-t-il une traction plus forte que la corde de la peur pour attirer les êtres humains vers Dieu? Vous pouvez toujours nous laisser un commentaire avec ta réponse ou votre point de vue. Pourquoi le commandement d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, Matthieu 22, verset 37, est-il le premier et le plus grand commandement? Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. » Simone Weil a écrit que « L'ordre est le premier besoin de tous. » Cité dans Russell Kirk, The Root of American Order, Washington, D.C. Rainery Gateway, 1992, page 3. Comment comprenez-vous ces paroles dans le contexte de la leçon de la semaine, notamment en ce qui concerne l'idée de loi? Résumé. La loi de Dieu faisait partie intégrante de l'alliance. Pourtant, c'était une véritable alliance de grâce. La grâce, cependant, n'annule jamais la nécessité de la loi. Au contraire, la loi est un moyen par lequel la grâce se manifeste et s'exprime dans la vie de ceux qui reçoivent la grâce. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Merci beaucoup d'avoir visité notre chaîne de YouTube et écouté la leçon d'aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas de s'abonner si ce n'est pas encore le cas, si vous ne l'avez pas encore fait.
et activez la cloche d'alerte pour recevoir la leçon et étudier quotidiennement. Que Dieu vous bénisse grandement et je vous souhaite déjà un bon sabbat dans le Seigneur Jésus-Christ. Au revoir. À demain.